Bonjour à tous. Cette voix est de pire en pire. J'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et oui, encore un unboxing. J'ai pris du retard en début d'année, du coup là je bombarde un petit peu de vidéos unboxing. Mais vous m'avez dit que vous adoriez ça. Et après le rythme va se calmer. Mais là j'ai des nouveaux objets Harry Potter à vous présenter. Comme toujours, ils viennent du site Zavvi. Vous avez absolument tous les objets qui seront répertoriés en barre d'informations. Cette vidéo est du coup en collaboration avec Zavvi. Si vous voulez choper des objets Harry Potter officiels moins chers, n'hésitez pas à vous rendre justement sur le site Zavvi et à utiliser le code BEN20 pour avoir moins 20% sur tous les produits Harry Potter. C'est plutôt intéressant, tout est récapitulé juste en dessous et on va démarrer tout de suite cet unboxing. Ça va pas du tout l'addiction là, il faut que j'améliore ça là, ça commence à être n'importe quoi. Et on commence cette vidéo avec ce kit qui est en mode Serpentard mais qui existe bien sûr pour les 3 autres maisons, que ce soit Serdaigle, Gryffondor ou Poufsouffle. Et il y a de plus en plus d'objets comme ça sur Zavvi et perso je suis trop content de retrouver ce type là. C'est des objets un petit peu style DIY comme on a vu le terrarium, je vous avais fait une vidéo un petit peu réelle sur ce terrarium là, qui est d'ailleurs en train de crever. C'est la même ADN mais cette fois-ci c'est en mode tricot. J'aurais dû écouter quand ma grand-mère voulait m'apprendre comment faire. Et en gros dans ce kit vous allez retrouver absolument tout pour faire l'écharpe de votre maison et je trouve le concept absolument génial. Il faut absolument que je me motive et que j'arrive à vous en faire une vidéo peut-être sur Instagram ou sur TikTok. C'est pas trop la période, on va pas se mentir, mais au moins je prends un peu de marge, ça va pas du tout hein. Si je m'y mets maintenant, peut-être qu'au mois de novembre l'écharpe sera prête. Bah, déjà au mois de novembre j'aurais peut-être toujours pas réussi à ouvrir cette foutue boîte. Du coup la boîte on la coulisse sur le côté comme ça et si j'arrive. Et à l'intérieur on va retrouver une laine avec 8 pelotes de 25 grammes en vert, 2 pelotes de 25 grammes en gris. Elles sont toutes en 100% acrylique. On va retrouver des aiguilles à tricoter de 3,5 mm, un écusson de la maison, des instructions étape par étape. Voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est emballé dans un petit papier comme ça, c'est trop mignon. Très Madame Guipure. Alors il y a Yumi là qui est à côté de moi, elle est comme une dingue. Donc on a toutes les pelotes de vert comme ça. J'espère que ça ressortira bien en caméra, mais on a un très joli vert, un vert Serpentard hyper joli. Donc on a plein de pelotes en vert comme ça et on a aussi une pelote d'un joli gris. Je sais pas vraiment si c'est silver, mais c'est ouais, on est presque sur du marron en tout cas en perception de moi. Je sais pas ce que ça donnera pour vous. Oui, Yumi, qu'est-ce que tu en penses? Oh, ça sent bon hein. Oh, c'est trop bien. Il y en a même une pour faire le Poudlard Express. C'est super cute ça. On peut faire des tote bags, on peut faire des housses pour des théières, des chaussettes. Et là on a du coup les petites baguettes. Et ici on a toutes les informations pour faire l'écharpe. Ah, il y a écrit que c'est facile, donc ça devrait aller. On passe à second objet qui est un petit peu toujours en mode Serpentard, mais plutôt cette fois en mode magie noire. On est en mode mange-mort, on est avec un super beau mug. J'en avais déjà un, il est juste là, je pense qu'on le voit en mode Serpentard et c'est un petit peu dans la même ambiance. Il s'agit d'un gros mug, c'est les mugs en émail je pense. Waouh. Il est incroyablement beau. Je crois que les premiers que j'avais vus un petit peu dans cette ambiance là, c'était dans la boutique de mon amie Carole, que vous connaissez peut-être, que j'avais fait une vidéo vlog quand j'étais dans sa librairie, qui est une librairie un petit peu magique et c'était juste trop bien. Elle s'appelle Morguelune si jamais vous êtes vers Lyon, en pluie, un petit peu Tarare, tout ça. Et j'avais découvert du coup les mugs et les espèces de verres dans cet esprit là. Et du coup je suis trop content d'avoir cette fois-ci celui en mode mange-mort. Il date de 2021, une qualité un petit peu, je pense que je sais pas si c'est du métal ou de l'émail, ou en tout cas à l'intérieur on est un petit peu comme les mugs qui gardent la chaleur ou la fraîcheur, enfin les thermos quoi. Et tout le reste on a des masques de mange-mort avec des espèces d'ornements, avec un espèce de serpent, une tête de mort ici. C'est ultra bien fait, il y a beaucoup de détails, il y a un petit truc dessous pour pas que ça abîme quand on le pose. Honnêtement je suis trop content, je le trouve super joli et il a son petit charme et il va trop bien aller dans mon petit coin Serpentard là-bas. Je le mets de côté. Je continue cet unboxing avec ce produit là, j'avais juste trop hâte de l'avoir, je vous avoue. Il s'agit d'une espèce de bonbonne, je sais pas comment il l'appelle une jarre, une boîte à gâteaux. Et dans ma cuisine ça va être trop bien pour pouvoir mettre tous les bonbons, toutes les petites conneries qui traînent, les trucs à grignoter etc. Même s'il ne faut pas en abuser bien évidemment. Je trouve que là ça donne encore plus envie d'aller te servir. Et je suis trop content, donc j'ai hâte de déballer ça. Waouh, la jarre qui est énorme. Le verre est vachement plus épais que ce à quoi je m'attendais et le truc est beaucoup plus lourd que ce que je pensais. Et on est du coup sur une magnifique bonbonne, un magnifique contenant, une énorme jarre pour pouvoir mettre plein de choses. Et en plus on peut mettre tout ce qui est liquide etc je pense dedans, parce qu'on est sur une fermeture avec cette chaîne YouTube devient du unboxing de pots de confiture. Mais du coup vu que c'est hermétique ici, je pense qu'on peut mettre des contenants un peu plus fragiles entre guillemets, enfin genre des trucs un peu plus compliqués que juste des gâteaux secs ou des choses comme ça. Mais je trouve ça génial, je vais aller l'installer très vite dans ma cuisine directement. Mais on a le logo du coup de Poudlard comme ça juste au milieu et je trouve ça trop joli. Vraiment il est hyper beau, c'est tout bête, je trouve que c'est un super cadeau et pour un appart. Et c'est ce que j'aime le plus dans les objets, c'est les trucs à faire soi-même ou alors les trucs de décoration, de cuisine, les choses qu'on peut lui être utiles et en même temps objet de collection. Enfin moi je suis juste fan de ça. Je suis vraiment trop content d'avoir ce pot parce que en fait jusque là toutes les cochonneries qu'on avait c'était dans un bol qui est un bol à burrata. J'y mettais soit de la mozza et des tomates, enfin bref le truc de l'été parfait, on s'en fout. Ce qui va permettre de mettre dedans
les œufs de Pâques qui n'ont pas été terminés, un petit Kinder Maxi, des rochers coco, quelques papillotes qui restent, et il y en avait même là-dedans, les Raffaello, pâte de fruits, oh des nougats, oh, il reste même des crémas, c'est trop joli. Yumi, tu voles la vedette au pot là. On continue avec un objet qui n'est pas très utile mais qui est très joli et qui est un objet de collection que j'adore. Il s'agit d'une nouvelle baguette Harry Potter en boîte personnage, et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir juste là, ah non, là vous voyez mon trépied, il s'agit de la baguette de Katy Bear. On est donc sur une boîte avec un beau rouge. C'est une baguette qui a été éditée ou rééditée en 2020 et on va la retrouver à l'intérieur. Vous allez me dire ce que vous en pensez, qui est ultra petite par rapport aux autres 2/3 des baguettes habituelles qu'on retrouve sur les autres baguettes Harry Potter. Elle est du coup hyper légère et je trouve qu'elle a vachement de charme parce que du coup sinon elles font toutes les mêmes tailles. On est sur un marron mais qui fait un petit peu penser en termes de couleur, je trouve, à la première édition de la baguette d'Hermione Granger, parce que avant qu'il la réédite un petit peu dans un espèce de vert, elle était vraiment dans ces tons un petit peu marron, ou non c'est l'inverse, c'est la deuxième version qui est devenue un peu plus marron je crois. Et là on retrouve un marron avec très souvent des nuances en fait, c'est jamais une couleur hyper mate et c'est ça qui les rend très jolies et très quali les baguettes Harry Potter, qu'ils arrivent à faire des nuancés de couleurs, et là on est vraiment sur un vert marron noir qui est très sympathique, très joli. Ça rendra jamais aussi bien en caméra, on verra jamais autant les détails si jamais vous avez l'occasion de rentrer dans une boutique Harry Potter et de regarder les baguettes. Et on a des stries au niveau du manche qu'on voit pas sur les autres baguettes habituellement, un espèce de relief assez intéressant comme ça qui fait des espèces de vagues et qui rend l'ornement très sympathique. On a toujours la petite pince avec le personnage Katy Bell, elle est coupée comme ça au bout, ce que j'aime pas forcément parce que ça fait hyper brut, mais en même temps il y a un petit arrondi, franchement je la trouve très sympathique alors que je n'aurais pas dit. Et on termine cet unboxing. On n'aura pas eu énormément de produits cette fois-ci, mais on aura eu des gros objets avec aussi une belle valeur. Et il s'agit tout simplement du deuxième mug de la collection de mugs que je veux faire. Je vous ai dit que j'avais déjà le Serpentard et cette fois-ci voici le cerf d'aigle. Il m'en manquera plus que 2 après ça. Voici à quoi ressemble la boîte. Xavi les envoie aussi avec cette petite protection pour tout simplement éviter tout ce qui est problème au niveau du transport. Le Serpentard était incroyable, vraiment il était tellement joli avec tous les détails au niveau du manche, le serpent, waouh, incroyable, incroyable. Et là le cerf d'aigle, il est somptueux aussi. Genre de mug qui prend vachement de place, hein, t'emmènes pas ça en cours et tu le poses au coin de ta table. Mais clairement ultra beau, c'est vraiment super joli. Je crois qu'il est encore plus imposant celui-ci que le Serpentard. C'est ouf la place que ça prend, mais je me demande en fait comment ça tient. Donc on est sur un très joli bleu, pareil, nuancé. On n'est pas sur un bleu mat ou un bleu brut, on a vraiment un travail des couleurs et des nuances. La poignée aussi est waouh, mais je pense que vous voyez tous les détails qu'il y a. Ça m'intéresse maintenant de savoir les matières. C'est de la polyrésine, elle est peinte à la main avec un élément amovible en acier inoxydable. Mais non, mais c'est trop bien. Du coup, pour pas avoir à passer sous l'eau ou quoi que ce soit, il y a juste cet élément là qui s'enlève. On va découvrir un truc, je n'avais absolument pas lu. Et du coup c'est hyper pratique, tu peux mettre ton contenant, le laver, le changer, et après tu remets directement ton truc dedans. Oh, mais c'est trop bien, et du coup ça a été peint à la main, c'est incroyable. Genre tous les petits détails. Oh, la personne elle a dû se faire chier à faire tous ces petits trucs. Ultra jolis et waouh, ils sont vraiment trop beaux. Qu'est-ce que t'en penses Yum? Ça te plaît? Oui, c'est ta maison ça en plus, ton plaid il est cerf d'aigle. Ça c'est son petit plaid cerf d'aigle qui est là depuis plus d'1 an. Et il te plaît Yumi? Bah oui, vu que tu ronronnes souvent dedans. En tout cas voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était un plaisir de nouveau de vous présenter ces nouveaux objets Harry Potter. J'espère que vous allez bien, en tout cas je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, de prochaines aventures sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, s'il vous plaît, tout ce que je vous demande c'est prenez soin de vous. À très vite, ciao ciao.